Bienvenue dans ce journal, Sirika Télévision. Messieurs et dames, bonjour. Au sommaire de cette édition, désolation pour la population de la ville de Bukavu, plusieurs corps sans vie ramassés après une forte pluie qui s'est abattue sur la majeure partie de la ville et ses intérieurs. On en parle dans ce journal. Projet de construction d'un port reliant les deux Congos sur le point de voir le jour où cela est fait, suite à l'union des experts de la République démocratique du Congo et de la République du Congo. C'est tout pour le titre, messieurs et dames. Place à présent au détail. En début de cette édition du journal, les habitants et chauffeurs de la ville de Bukavu s'insurgent contre la hausse du coût du carburant dans la ville et l'ont exprimé ce lundi 20 janvier 2025 lors d'une interview avec votre chaîne. Suivez ce reportage. Il est midi, dans la ville de Bukavu, sous un soleil accablant, nous sommes à la place de l'Indépendance en commune de Kadutu. Certains passagers s'apprêtent à entrer dans le bus, d'autres descendent. Chacun à son tour se plaint de la modification du prix de transport en commun. Pour eux, cette hausse du prix de carburant a des effets significatifs sur le quotidien de la population. Ils plaident pour l'implication des autorités compétentes. Les usagers de la route se plaignent également de cette situation qui impacte leur pouvoir d'achat et surtout le prix du transport en commun. Ils justifient la hausse du prix de transport par l'indisponibilité de carburant dans le station-service. Nous ne voyons pas cette hausse parce que nous nous en bénéficions rien. Lorsqu'on constate cette hausse de carburant et il n'y a pas de passagers, nous nous rendons toujours compte que nous sommes en échec. Nous comprenons que les motifs sont avancés, que c'est le Rwanda qui bloque le carburant impliqué en République démocratique du Congo, notamment en province du Sud Kivu. Même les pétroliers le disent que ce sont des taxes. Selon le rapporteur du bureau urbain de la société civile Gaston Lubaka, la hausse du prix de carburant est justifiée par la carence en essence dans plusieurs stations-service à Bukavu. Pour lui, ce phénomène est à la base de l'inflation des prix du carburant sur différents marchés de la ville de Bukavu. Signalons qu'en ce moment, un litre de carburant est passé des 3 400 francs congolais à 5 500 francs congolais, voire même 6 000 francs congolais dans certains endroits, ce qui perturbe totalement le passager et c'est la population qui en souffre. Et les autorités des deux Congos ont convenu de la construction d'un pont sur le fleuve Congo pour connecter les deux capitales les plus rapprochées du monde, ratifié par le Parlement des deux États en 2016. Ce projet tend à prendre corps avec ces 2 jours de travaux qui ont réuni les experts des deux pays à Kinshasa sous l'encadrement du ministère des ITP et de la République démocratique du Congo. Reportage. La délégation du Congo-Brazzaville, conduite par Jean-Jacques Bouya, ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire et des Grands Travaux, une fois à Kinshasa, a eu une séance de travail avec la première ministre Judith Souminois à l'immeuble du gouvernement avant de se retrouver entre experts sous la coprésidence des 2 DG des Grands Travaux des 2 pays pour la production d'un document présentant les avancées enregistrées dans le cheminement vers la réalisation de ce projet. Les précisions du ministre d'État du Congo-Brazzaville, Jean-Jacques Bouya. Il s'agissait de regarder et voir comment harmoniser le système financier, fiscal et douanier. Et les experts ont travaillé d'arrache-pied toute la journée d'hier, encore ce matin, pour harmoniser. Le travail n'est pas terminé. Je pense qu'il y a un certain nombre d'impôts et taxes qui ont été harmonisés pour le fonctionnement de la concession. Il reste encore d'autres impôts et taxes, évidemment, à harmoniser pour que cela soit favorable aux investisseurs. Ce travail qui s'est réalisé du 14 au 15 janvier 2025 a permis la levée d'une grande partie des obstacles au projet Pont Rail Route identifié lors de la réunion du 2 novembre 2022 à Abidjan en marge de la 3e édition du Forum pour l'investissement en Afrique. Il permettra ensuite le lancement d'un appel d'offres pour la sélection du concessionnaire du projet. Les assurances de Alexis Gisaro, ministre d'État, ministre en charge des travaux publics en République démocratique du Congo. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Les 2 États, au plus haut niveau, sont engagés dans la matérialisation de ce projet qui va relier les 2 capitales les plus proches au monde. L'objectif recherché, c'est booster
les échanges d'abord humains, parce que nous sommes deux peuples frères, mais aussi des échanges économiques, parce que l'Afrique a tout à gagner à être interconnectés. Dans la suite de cette activité, le 27 et le 28 janvier prochain, les deux régies douanières de deux pays se rencontreront à Kinshasa pour parfaire le régime fiscal et le 29 janvier, ce sera la grande commission qui validera le travail. Cette étape constituera un grand pas vers la mise en œuvre de cet ouvrage stratégique qui, une fois réalisé, stimulera l'intégration régionale et le développement économique des deux pays. Et certains usagers de la route nationale, le numéro D tronçon place de l'Indépendance au Sozam Eastern Bukavu, dénoncent la lenteur observée dans la construction du pont en cours à quelques mètres de la place de l'Indépendance à Bukavu. Ils l'ont exprimé au micro de votre chaîne ce lundi 20 janvier 2025. Reportage Jean-Claude Chubaka rendu par Pacifique Moisé. Selon le constat de votre reporter fait sur place, les travaux de réhabilitation sont déjà stoppés. Les usagers rencontrés sur place fustigent que c'est depuis le mois de juin 2024 que ces travaux ont démarré, mais jusqu'à présent, ils ne sont pas achevés. Ces derniers précisent qu'ils ont du mal à faire leurs courses, surtout pendant cette saison pluvieuse, avec une route de déviation qui n'est pas sécurisée et qui est à la base de plusieurs accidents de circulation. Exécutés par l'entreprise Sokok, plus d'un observateur s'inquiète de la léthargie observée dans ces travaux. Nous avons déjà constaté que les gouvernements provinciaux ne voient pas tout ce qui est comme intérêt public de la fédération. Ils savent que lorsqu'ils ont déjà embauché leur argent, leur somme que le gouvernement provincial a déjà donné, je pense que tout cela suffit. Mais nous voyons ici à Seko, nous voyons qu'ils risquent déjà, la population risque qu'ils sont déjà en danger. Parce que nous voyons que bientôt, toute la ville aussi sera envahie par des érosions. Et si cela ne plaît pas au gouvernement provincial de construire ces ponts, qu'il se dénonce avant l'État pour que la population se prenne elle-même. C'est pourquoi nous les recommandons d'au moins dans un mois, parce que leur projet était fixé, ils vont finir leur projet pendant 6 mois, ça fait presque une année. S'ils ne veulent pas construire ça, qu'ils se dénoncent avant le temps pour que la population elle-même s'attende. Ça, c'est ce que nous demandons, nous, comme population de Kira et la ville aussi de Ils appellent par ailleurs à l'implication des autorités provinciales dans ce dossier pour exiger de l'entreprise Sokok qu'elle recrute plusieurs employés capables et aptes à travailler. Rappelons que la durée initialement prévue pour ces travaux était de 6 mois, actuellement à presque 1 an, mais sans résultat positif. Et comme nous l'avons annoncé au sommaire, 2 morts et une blessée, c'est le bilan d'un éboulement de terre provoqué par la forte pluie qui s'est abattue sur la majeure partie du groupement de Moudoussa le dimanche 19 janvier 2025. Information livrée au micro de votre chaîne, ce lundi 20 janvier 2025. Reportage Agathe Modekereza. Il s'agit d'un père de famille connu sous les noms de Bahaliza Mbashige et de sa fille qui ont été écrasés par un mur de soutènement dans la nuit du dimanche 19 janvier aux environs des 23h heure locale. La femme de M. Bashige, enceinte et grièvement blessée, a été conduite d'urgence à l'hôpital général de référence de Niantende pour des soins appropriés. Par ailleurs, la société civile Forces Vives du groupement des Moudoussa présente ses condoléances à la famille éprouvée et demande aux personnes de bonne volonté de venir en aide à cette famille. La pluie de la nuit du dimanche 19 au lundi 20 janvier 2025 a causé des dégâts dans notre groupement de Moudoussa. C'est la famille Bahaliza qui a été frappée par cette forte pluie. Toujours dans le même contexte, un homme et une femme, tous deux d'âge mûr, ont perdu la vie au quartier Panzi, précisément à Kamagema. C'est l'acteur sociopolitique David Chikuru qui nous a livré cette information. Ces 2 victimes ont été emportées par les eaux des pluies et l'origine de ces 2 individus n'est jusqu'à présent connue. Nous demandons chaque fois à la population
quand il pleut, il faut prendre des précautions, de s'abriter et attendre la cessation des pluies, parce qu'ici, dans la ville de Bukavu, chaque fois qu'il pleut, donc il y a toujours mort d'homme. Demandons à la population à toute prudence. Signalons que plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés dans la nuit du dimanche 19 janvier suite à cette pluie diluvienne qui s'est abattue sur la majeure partie de la ville de Bukavu. Et pour terminer cette édition du journal, disons qu'un important déplacement de la population s'est observé dans plusieurs zones du territoire du Calais depuis le samedi 18 janvier 2025. Suivez ce reportage. Il s'agit de la population des Kajovu, Luzirantaka, Nganjo, Lubonu, Lumbishi, Changé qui se déplacent vers Tushunguti, Ziralo, Numbi, Bouchakou et d'autres seraient en route vers Nyabibwe. Le président du bureau des coordinations du cadre des concertations territoriales de la société civile des Calais, Delphin Birimbi, qui nous a livré cette information, renseigne que cette situation est due à la prise de contrôle de l'agglomération de Lumbishi, village de Loanumbi, groupement des Bouzi, chefferie de Bukavu, dans les territoires des Calais par le rebelle du mouvement 23 mars. Les agglomérations de Lumbishi, village de Loanumbi, groupement de Bouzi, dans la chefferie de Bukavu, est passée sous contrôle de la rébellion du M23 le samedi 18 janvier 2025 aux environs de 17h30 et les combats se sont intensifiés toute la journée du dimanche 19 janvier 2024 du côté Rugeshi, Bihovu et sur la colline de Bukumba, c'est-à-dire les agglomérations de Chanje et Numbi sont dans le viseur de l'ennemi. Par ailleurs, Delphin Birimbi demande au gouvernement congolais et aux partenaires humanitaires d'envisager urgemment des assistances à plus de 200 000 déplacés dans les différentes entités précédemment citées. Fin de cette édition du journal sur Reka Télévision. Messieurs et dames, merci de l'avoir suivi.